vient de parler avec nos éditorialistes, j'allais dire, de la manière dont Édouard Philippe se positionne aujourd'hui comme Premier ministre, avec des appels du pied à la droite et aussi de possibles appels du pied à la gauche. Le rôle de Jean-Yves Le Drian, dont on vient de parler, qui a donné également une interview au Parisien, dans lequel il dit que le Parti socialiste n'est pas en très bon état, mais qu'il faut prendre en compte ce que la gauche a proposé. Alors, comment vous voyez ça, vous ? Bon, déjà, Jean-Yves Le Drian a tout fait pour que la gauche soit dans un mauvais état. Il a trahi son propre parti. Il n'incarne pas beaucoup la... Il tente de l'incarner. Non, je trouve que dans son positionnement au gouvernement, je ne l'ai jamais vu être sur des questions qui peuvent un peu toucher à sa fonction, comme la question de l'Aquarius, de l'accueil des migrants, etc. Il a été plus que dur et plus que dans la ligne d'une fermeture. Donc je ne l'ai pas entendu vraiment défendre les valeurs de la gauche qui ont été les siennes très longtemps. Mais qu'il a considéré peut-être caduques. Heureusement que d'autres continuent à les défendre parce que c'est l'avenir et on le verra. Ce n'est pas un champion possible pour vous, le ministre de non, mais vraiment, cette génération de ceux qui, après avoir beaucoup donné à la gauche, ont déserté au moment le plus dur. Et quand je dis le plus dur, au niveau mondial, c'est-à-dire que il y a une offensive du nationalisme, du populisme partout, et ces valeurs sont d'actualité encore plus qu'avant. Et c'est à ce moment où ça devient difficile de les défendre que certains ont baissé les bras. Et donc, l'avenir ne se fera pas avec eux, et se fera avec une nouvelle génération qu'on est en train de Qui défend ces valeurs aujourd'hui, David Assouline ? Qui défend ces valeurs aujourd'hui ? Je pense qu'il y en a pas mal, ils sont éclatés. C'est ça le drame. Je pense d'ailleurs que... C'est éclaté. Aujourd'hui, il y a au Parti socialiste, il y a Place Publique, il y a beaucoup de monde en dehors des partis, mais qui sont dans des associations, des syndicats. Je trouve que M. Berger est un syndicaliste vraiment remarquable, qui sait allier la défense des valeurs, par exemple, et le pragmatisme, le réalisme pour défendre les travailleurs. Il s'engage politiquement, c'est-à-dire qu'il quitte le monde syndical pour le monde politique. Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que la gauche, le peuple de gauche a toujours été quelque chose de très très large. Et il y avait une incarnation politique à travers le Parti socialiste essentiellement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut reconstruire, une gauche démocratique. Et je pense que là où il y a le plus de sincérité pour le faire, je le vois aux actes, c'est avec la liste aux européennes que conduit M. Glucksmann, avec le Parti socialiste. Mais vous verrez, parce que vous verrez. Vous verrez, vous ne pouvez pas donner le verdict des urnes par les sondages d'aujourd'hui, vous verrez. En tous les cas, ça n'est pas le rôle d'un militant politique d'acter cela. Je pense qu'il y a là la sincérité de l'engagement européen écologiste et social, et qu'il y a aussi la sincérité de l'unité. C'est-à-dire que l'unité a été commencée, et je pense, et je sais que jusqu'au bout, ils ont, sans condition autre que ces valeurs communes, voulu cette unité. Les autres jouent, à mon avis, quelque chose de dangereux en voulant absolument faire leur score pour se projeter au présidentiel. Comment vous réagissez, vous, le socialiste, quand vous voyez votre ancien président de la République qui, l'autre fois, rencontre Yann Brossa, le candidat communiste, et lui dit vous faites la meilleure campagne de ces européennes. Est-ce qu'il ne vous poignarde pas un peu dans le dos, l'ancien président de la République ? Vous employez les mots les plus durs que vous voulez, mais moi je pense que c'est pas bien de faire ça. Voilà, c'est pas bien. C'est clair. Pierre Dumazeau. Comment on rassemble alors ? Vous dites, il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de personnes ailleurs, hors des partis, c'est éclaté. Alors certes, on ne juge pas avec les sondages, mais à moins d'une exceptionnelle remontada, Glucksmann ne fera pas 20-25%. Autour de 5 aujourd'hui. Autour de 5. On sait que ce choix a quand même été très contesté en interne. Olivier Faure est quand même dans une situation un peu délicate. Au lendemain des européennes, comment on fait pour rassembler tout ça, alors qu'il y a les municipales qui arrivent et toutes ces élections? Il faut faire ce qu'on aurait dû faire avant, déjà. C'est-à-dire dire, voilà, il y a cette gauche démocratique à reconstruire et aucun appareil ne s'impose par rapport à d'autres. C'est fini, ça. Et donc, c'est avec les citoyens de gauche qu'on va le faire et on se met en jeu.
C'est-à-dire qu'on crée un processus de refondation où on demande à l'ensemble des formations politiques, de gauche, à l'ensemble des clubs... Ça prend quelle forme concrètement ? D'états généraux qui peuvent se faire sur plusieurs mois. Est-ce qu'ils veulent encore parler avec l'idée de reconstruire un projet commun. Il y aura toujours des différences dans la gauche démocratique. C'est ça qui fait qu'elle peut incarner. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas se faire autour de Mélenchon et de la France Insoumise, puisqu'il va apparaître. C'est aujourd'hui lui qui, dans le match à gauche, il y a 6 listes à gauche, apparaît nettement devant pour l'instant. C'était son pari qu'il a, à mon avis, perdu. C'est-à-dire il avait cette carte dans les mains à la présidentielle, puisqu'il avait nettement devancé l'ensemble des formations de gauche. Au lieu de s'ouvrir et de jouer ce processus-là d'une gauche qui se reconstruit, dont il aurait pu avoir le leadership, il a préféré continuer à insulter, à être dur, à être dans un populisme qui n'est absolument pas dans les traditions de la gauche, pour la bonne simple raison que Jean-Luc Mélenchon ne croit plus en la gauche. Il le dit, alors c'est pas la peine, vous, de lui l'affiner. Il tient les deux discours, c'est là où c'est compliqué. Oui, non, mais lui, il a théorisé le fait que c'est le peuple qu'il faut rassembler, pas la gauche. Et donc, il est dans un populisme qui lui fait avoir des dérives. Des fois, on a l'impression que son passé le rattrape et il dit des choses un peu inverses, mais cette incohérence montre surtout que c'est très erratique et que la gauche doit se reconstruire maintenant sur du stable en termes de valeurs et d'engagement. C'est au municipal que c'est à travers les municipales que vous allez la reconstruire, cette gauche, parce que là, il va bien falloir s'afficher. Vous ne craignez pas que des maires soient tentés par rejoindre En Marche en disant c'est là qu'on va sauver nos mairies ou qu'on va en conquérir d'autres? C'était aussi le danger important qui pouvait peser dans un éclatement de forces nationales que chacun essaye de se débrouiller comme il peut localement et donc en étant attiré par tout ce qui pouvait à tel ou tel moment avoir une dynamique locale. Mais pareil que pour Jean-Luc Mélenchon, on n'est plus dans cette situation. En Marche ne marche plus sur l'eau. Et je le vois. Je vois par exemple que dans des villes qui pouvaient, où En Marche avait fait des scores tout à fait importants, y compris aux législatives, Paris, Nantes, Rennes, enfin des villes dirigées par des socialistes, brillamment dirigées par des socialistes, eh ben, les dynamiques ne sont plus du tout les mêmes. Donc je ne dis pas qu'on est sorti des difficultés. Je dis que les espaces politiques qui auraient pu être comblés et par En Marche et par la France Insoumise, et rendre quasi impossible la reconstruction d'une gauche démocratique dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Eh bien, cet espace maintenant est là. Il faut savoir l'occuper et je suis très très optimiste sur le fait que, en étant rigoureux et surtout sur nos convictions, il faut montrer aux citoyens que la gauche qui se reconstruit sera d'abord une gauche de conviction, c'est-à-dire qui, au gouvernement ou dans l'opposition, sera toujours très ferme sur ses engagements et son programme. David Assouline, Bernard Cazeneuve, il peut incarner cette gauche de conviction. Bien entendu. Il peut rassembler comme vous le souhaitez. Oui, je le dis sans hésitation, je ne vais même pas laisser finir votre question, parce que je pense qu'il peut, oui. Bah, après, rien n'est fait, il faut voir les intentions des uns et des autres. Et puis, on est dans un moment où il faut qu'une nouvelle génération émerge et prenne les responsabilités. Et un moment où l'ancienne génération, dans ce qu'elle a gardé, disons, de sincère, sache transmettre. Voilà. Donc, moi, par exemple, je me situe maintenant dans ceux qui doivent transmettre. Ouais. Voilà. Il faut savoir d'où on vient et qui on est. Et ne pas tout le temps vouloir rester au-devant de la scène comme s'il n'y avait rien derrière. Par contre, cette période est une période où des personnalités aussi importantes que Bernard Cazeneuve, homme d'État, peuvent jouer un rôle fondamental.